Bonjour chers frères et sœurs, nous revoici encore avec une émission Questions pertinentes. Nous sommes avec notre invité du jour, le pasteur Mpoyomande Gervais, et c'est par lui que nous allons être bénis aujourd'hui. Nous l'avons invité pour répondre à nos différentes questions que nous avons prévues aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour, Eddy. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par notre première question. Et notre première question dit, pourquoi la jeunesse est-elle une période décisive pour l'avenir? Pasteur, nous vous écoutons. Merci beaucoup. La jeunesse est une période décisive pour l'avenir, Oui. pour la simple raison qu'une jeunesse mal vécue ou bien vécue peut rassurer ou gâcher l'avenir. Okay. En lisant Ecclésiaste, je voulais dire 12, et le verset premier, nous découvrons ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En lisant ce verset, si on ne prend pas garde, on croirait qu'il est autorisé à la jeunesse de se voir n'importe quoi. Mais on oublie souvent la dernière partie qui dit que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Une jeunesse vécue dans cet esprit-là, de la crainte de Dieu, de la crainte du jugement de Dieu, peut rassurer positivement l'avenir. Et je voudrais ajouter de Timothée, chapitre 2, le verset 22. Paul écrit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Voilà. Oui. Dans ce verset, il y a deux parties. La première concerne les choses que le jeune doit fuir. Et on parle de passion de la jeunesse et ce qui peut contribuer à un bel avenir, rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous comprenez par là qu'une jeunesse bien vécue ou mal vécue peut gâcher l'avenir ou rassurer l'avenir. Voilà comment je peux répondre à cette première question. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous passons à notre deuxième question. La deuxième question dit, comment un jeune peut-il orienter sa vie selon la sagesse de Dieu? Comment un jeune peut-il orienter sa vie selon la sagesse de Dieu? Allons au psaume 119 et le verset 9. Nous allons y trouver une réponse à ce sujet. Psaume 119, c'est un texte qui est bien connu des jeunes. Et le verset 9. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu que le jeune peut orienter sa vie selon la sagesse de Dieu. Parce qu'un jeune qui marche selon la parole de Dieu, il acquiert la sagesse. Et il saura comment se comporter en se référant également à ce que nous avons lu dans Ecclésiaste 12 et le premier verset. J'ajoute à cela le psaume 71, versets 5 et 17. Psaume 71, versets 5 et 17. Il est écrit, « Car tu es mon espérance, Seigneur l'Éternel. En toi
je me confie dès ma jeunesse. Verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Je reprends encore, psaume 71, versets 5 et 17. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Voilà ce qui va aider le jeune à bien orienter sa vie selon la sagesse de Dieu. D'abord, marcher selon sa parole, se confier en Dieu, donc lui obéir, se laisser instruire par lui. Exactement. Non seulement écouter cette parole, non seulement la méditer, mais encore la mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître la parole, mais si on ne la met pas en pratique, on ne peut pas acquérir la sagesse pour bien orienter sa vie. Ok, merci beaucoup, papa. Et nous passons à la troisième question qui nous demande quel rôle joue la discipline dans la construction d'un avenir solide. Bon, la discipline, je peux la prendre sous l'angle d'un redressement, d'un ensemble de règles, peut-être de vie, qui peuvent aider la personne, le jeune, à se contenir, à ne pas connaître le dérapage. Je reviens à 2 Timothée 2 et le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Donc là, il y a une volonté que doit manifester le jeune face à toutes les passions de la jeunesse. Il doit fuir, c'est une discipline qu'il doit s'imposer. Et puis, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, dans cette discipline, le jeune doit savoir dans quel milieu il doit être. Il doit connaître quelle est sa compagnie. Un jeune discipliné ne doit pas avoir une compagnie des méchants, de jeunes qui se moquent de Dieu. S'il est souvent dans ces milieux-là, alors qu'il n'évangélise même pas, ça sera très difficile pour lui de construire un avenir solide. Okay. Fuir les passions de la jeunesse. C'est toute une discipline, c'est un choix pour éviter qu'on puisse dévier. Et la parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fuir les passions de la jeunesse et puis rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Okay. C'est une discipline qu'il doit avoir. Et j'ajoute, au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Enfin, c'est pendant la période de la jeunesse où il y a beaucoup de débats. Oui. Mais un jeune qui veut construire un avenir solide doit éviter des discussions folles, des discussions stériles, inutiles, car elles font naître des querelles. Ça, c'est aussi une manière de construire l'avenir solide. Il faut une discipline, parce que parfois les jeunes, même des chrétiens, s'élancent dans des discussions folles, inutiles. Je vais illustrer ça par quelques cas, surtout dans le domaine sportif. Il y a beaucoup de jeunes qui s'élancent dans des querelles inutiles, folles. Et dans des discussions inutiles, folles, autour du sport, parfois autour de la politique. Mais si le jeune n'est pas discipliné, il est en train de se détruire parce qu'il y a des discussions inutiles, folles,
qui ne font naître que des querelles. Et dès lors qu'il y a des querelles, c'est qu'on est déjà plongé dans la chair. Voilà. Donc il y a cette volonté personnelle à éviter certaines choses. C'est toute une discipline personnelle qu'il faut. Nous vous remercions encore une fois, pasteur. Nous passons à notre avant-dernière question qui demande de savoir pourquoi il est-il important de choisir des bonnes fréquentations dès la jeunesse. Oui, c'est important de choisir des bonnes fréquentations de la jeunesse. Ça peut éviter de dévier ou d'être corrompu. Je venais de le dire, je n'avais pas cité ce verset. C'est pour moi l'occasion de citer ce verset de 1,15, 1 Corinthiens 15, et le verset 33, qui dit clairement: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a des jeunes qui se retrouvent dans certains milieux de la jeunesse sous prétexte que c'est pour évangéliser les uns les autres. En fin de compte, ce sont ces jeunes-là qui se retrouvent corrompus et qui abandonnent également la foi. Dans 2 Timothée 2, 22, Paul a recommandé à Timothée de rechercher la charité, la foi, la justice, la charité, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Ça, c'est clair. Quand on se retrouve dans les milieux des gens qui sont pervers, c'est difficile que ces jeunes chrétiens-là puissent progresser spirituellement. Il y a risque que lui puisse se retrouver dans les camps de jeunes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et au psaume chapitre 1er, c'est un texte qui est connu. Je voudrais que nous le lisions. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1er, le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Et voici notre dernière question. En quoi la crainte de Dieu aide-t-elle le jeune à mieux gérer son avenir? En quoi est-ce que la crainte de Dieu aide-t-elle le jeune à mieux gérer son avenir? Oui. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Et le verset 13, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La première partie dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous ajoutons Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Lorsque le jeune craint Dieu, c'est-à-dire respecte Dieu, automatiquement, il va haïr le mal. Et lorsqu'il a la haine du mal, il va bien gérer son avenir. Les jeunes qui ne gèrent pas bien leur avenir, ce sont ces jeunes qui n'ont pas la crainte de Dieu.
qu'ils veulent vivre comme tous les jeunes, parce qu'ils pensent qu'ils ont encore de la vigueur, ils ont encore du temps. Je nous renvoie à Ecclésiaste 12 et le premier verset. Un jeune peut faire tout ce qu'il veut, mais il y a un jugement qui l'attend. Mais un jeune qui craint Dieu aura la haine du mal. Et la crainte de Dieu donne de la sagesse. Quand un jeune est sage, il peut distinguer très bien ce qui est bien de ce qui est mal. Il peut bien juger les choses à la lumière de la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant selon ta parole. Voilà l'avantage qu'il y a de la crainte de Dieu, le respect de Dieu, le respect de sa parole. Ça met les jeunes à l'abri parce que la parole de Dieu est une lampe. C'est une lumière qui éclaire. Elle est la lumière et elle est la lampe qui éclaire les pas du jeune. En ce moment-là, quand il accepte d'être conduit par la parole de Dieu, il sera éclairé, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Voilà ce que je peux dire. Alors, le fait d'accepter, d'obéir à la parole de Dieu, il va acquérir cette sagesse qui va l'aider. Donc, vous voyez comment la crainte de Dieu peut aider le jeune à mieux gérer son avenir. Okay. C'est très important, parce que la crainte de Dieu, c'est comme le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et dans Proverbe 8, nous avons lu 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Un jeune qui est sage, c'est haïr le mal. Et quand il arrive déjà à ce niveau-là, il saura mieux gérer son avenir. Parce qu'il sait ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Exactement. Voilà comment je peux répondre à cette question, Eddie. Ok, un grand merci à vous, pasteur. Nous avons reçu nos réponses à nos différentes questions et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous avez un mot à adresser à cette jeunesse pour nous encourager. Un mot adressé à cette jeunesse, je l'adresse en deux parties. Okay. Le Seigneur. Qu'elle reste fidèle au Seigneur. Exactement. Qu'elle profite de cette grâce pour marcher dans la crainte de Dieu, pour servir Dieu selon son appel. Que cette jeunesse qui connaît déjà le Seigneur ne puisse pas se laisser entraîner par la jeunesse qui ne connaît pas le Seigneur. Il ne faut pas se laisser influencer par des déclarations telles « tu es encore jeune, tu as encore tout le temps, on n'a pas assez de temps ». Si le Seigneur a donné cette occasion de le connaître, il faut en profiter au maximum. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. J'encourage tous les jeunes qui ont déjà donné la vie à Christ, qui n'aient pas à rougir, même si leurs camarades se moquent d'eux, qui tiennent bon, nous tous ici. Moi-même, j'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais encore jeune. Je ne regrette pas, je ne regretterai jamais. Et la deuxième partie de la jeunesse, c'est celle qui ne connaît pas encore Christ. S'il y en a qui ont l'occasion de nous suivre, je lance aux uns et aux autres cet appel qu'ils viennent à Jésus. Selon qu'il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, voici le jour du salut. C'est aujourd'hui le temps convenable. Demain ne vous appartient pas. N'oubliez pas ce que le sage Salomon a dit dans Ecclésiaste 12. À la fin de tout, il y a le jugement de Dieu qui attend. Personne n'y échappera. Je crois que c'est le moment favorable de donner sa vie à Christ pendant qu'on est encore jeune, afin de faire partie de cette grande armée
du Seigneur qui va travailler dans sa moisson. Je pourrais ajouter peut-être la troisième partie de la jeunesse, c'est celle qui a donné sa vie à Christ, mais qui a abandonné la foi à cause des difficultés, à cause de mauvaises compagnies. Il n'est pas trop tard. Revenez à Dieu, le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Revenez à lui comme cet enfant prodigue. L'amour de Dieu est encore là. Si il y a des jeunes qui me suivent, qui sont tombés, qu'ils se relèvent, qu'ils n'aient pas honte, qu'ils reviennent humblement à Dieu qui aura compassion d'eux. Voilà les mots de la fin, frère Eddy. Merci beaucoup, papa. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé et nous vous disons à la prochaine. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et de laisser un like. Que le Seigneur nous bénisse.